je te dis, Dieu ne fait pas tout. L'homme a sa part de responsabilité aussi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas tout. Alléluia. Amen. Mais l'homme a aussi sa part. Est-ce que vous comprenez? Souvent on parle de cela, mais la majorité des enfants de Dieu n'aiment pas toujours comprendre. Alléluia. Amen. Amen. La grâce ne veut pas dire que c'est Dieu qui fait tout. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention. C'est-à-dire quoi? La grâce nous a permis de se réconcilier avec Dieu. Parce que quand l'homme a péché, alléluia, quand l'homme a péché, il y a maintenant une inimitié. Et l'homme ne pouvait rien faire pour réjouir le cœur de Dieu, pour rétablir cette liaison. Parce que le cœur de l'homme est toujours penché vers le mal. C'est ça la nature de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit que le cœur de l'homme est tortueux au-dessus de tout. Le cœur est mauvais. Amen. Donc, qui dit l'homme, c'est le cœur mauvais. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Oh, Dieu regarde le cœur. Oh, parce que le cœur de l'homme était mauvais. Tout ce que l'homme pouvait donner n'est que mauvais. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, parce que Dieu a trouvé que l'homme était incapable. Dieu lui-même, il vient réparer. Tel que Romain nous le dit, qu'il nous a réconciliés avec lui-même. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Donc la grâce nous permet de revenir au maître. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et une fois revenu, nous devons maintenant nous battre pour s'améliorer, pour posséder maintenant la totalité de l'héritage. Amen. Alléluia. C'est là maintenant qu'intervient la part de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est là maintenant qu'intervient la part de l'homme. Regardez mes frères et sœurs. Je suis dans l'ancienne alliance. Parce que c'est ça l'ordre. Alléluia. Israël était dans les capacités de combattre Pharaon et de vaincre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves. Or, étant esclaves déjà, c'est une position de faiblesse. Parce qu'un esclave, c'est un homme qui est dompté. C'est un homme qui est vaincu. Alléluia. Pour preuve, il n'a même pas de droit. Alléluia. Donc un esclave ne s'appartenait pas. Un esclave appartenait à son maître. Et lui, et ses enfants, et tout ce qu'il possédait appartenait à son maître. Amen. Est-ce que vous connaissez? Alléluia. Amen. Et par conséquent, Israël eux-mêmes ne pouvait pas s'affranchir. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Parce qu'ils n'étaient même pas
armée. Alléluia. Mais si on leur donne des armes, c'est les armes de son maître. Alléluia. Alléluia. Mais il ne peut pas combattre son maître avec ses propres armes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alors qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Dieu vient. Alléluia. Il va libérer Israël. Israël ne s'est pas libéré. Alléluia. Mais Dieu est venu. Il a combattu Pharaon. Il l'a vaincu. Et il a libéré le peuple. Alléluia. Le peuple est devenu maintenant libre. Or, étant libre, il doit maintenant marcher. Alléluia. Or, pour marcher, ce n'est pas à Dieu de marcher. Alléluia. C'est à eux de marcher pour aller jusqu'à Canaan. Dieu n'a pas marché à leur place. Alléluia. Amen. Donc, c'était à Israël maintenant de marcher vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pour vivre le bienfait. Pour vivre ce que Dieu leur a promis. Alléluia. Donc, quand Israël sortait, ils avaient déjà l'héritage. Amen. Ils avaient déjà l'héritage, mais sans la posséder. Parce que quand Dieu a donné, Dieu leur avait donné déjà Canaan. Mais ils n'avaient pas encore Canaan entre leurs mains. Mais ils avaient ça déjà. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà donné. Est-ce que vous comprenez? C'est pareil aussi dans notre vie. Tel que nous sommes là, Dieu nous a sauvés. Alléluia. Il nous a déjà donné des choses. Alléluia. Nous avons cela parce que quand Dieu dit, la chose existe déjà. Mais nous n'avons pas encore possédé. Alléluia. Amen. Israël devait marcher. Donc la part de Dieu, la part d'Israël, c'était de marcher. Ceux ne marchent pas, Dieu n'allait pas marcher à leur place. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Amen. Il devait maintenant marcher. Alléluia. Et il devait aussi combattre. Voilà pourquoi Dieu leur a donné les armes. Amen. Alléluia. Dans le livre de Nombre, c'est là où nous voyons que Dieu fait le recensement pour former une armée. Or, une armée sans armes, c'est une association de personnes. Alléluia. C'est qu'il fait une armée, c'est quand ils ont des armes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, un groupe de gens sans armes ne peut pas se dire que nous sommes une armée. Non. Alléluia. Il faut avoir des armes. Amen. Alléluia. Donc, il fait d'abord, c'est comme cette ressourcement-là. Donc, Israël devait combattre. Mais dans ces combats, il y a des combats auxquels c'était à Dieu, ce Dieu qui combattait. Et il y a d'autres combats, c'était au peuple de combattre. Alléluia. Mais dans tout cela, alléluia, c'est le Seigneur qui donnait la victoire. Alléluia. Mais si le peuple ne sort pas pour combattre, Dieu n'allait pas le faire. Par conséquent, il n'allait pas posséder l'héritage. Mais là, ce n'est pas la faute de Dieu. C'était au peuple. Ils n'ont pas compris.
ils n'ont pas agi. Est-ce que vous suivez très bien? Est-ce que vous me suivez très bien? Alléluia. Parce que c'est là le problème avec les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc il y a des combats où c'est au peuple de combattre. Alléluia. Et il y a aussi des combats auxquels Dieu lui-même le fait. Même dans la marche. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. C'est comme ça que Dieu marche avec l'homme. Alléluia. Il y a des choses auxquelles Dieu fera dans ta vie sans que tu fournisses aucun effort. Mais Dieu lui-même, il te la donne. Alléluia. Il fait cela pour toi. Alléluia. Mais il y a d'autres choses. Alléluia. C'est à toi de te battre pour en avoir. Alléluia. Mais tout cela n'est que dans la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui te facilitera la tâche. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est très important. Alléluia. Oh, pourquoi? Parce que quand tu as fait sortir son peuple, alléluia, il a fait d'abord une armée. Parce que Israël devait posséder l'héritage, c'est en combattant. Alléluia. C'est en combattant que Israël devait posséder tout ce que Dieu leur avait déjà donné. Alléluia. Mais dans ce combat-là, il y a certains combats que Dieu lui-même s'en charge. Alléluia. Alléluia. Mais il y a d'autres combats, c'était au peuple de le faire. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tout le monde me comprend très bien. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voilà. Oh, pour combattre, donc il faut avoir un ennemi. Tu ne peux pas combattre avec ton ami. Est-ce qu'on se bat entre amis? Non, il faut qu'il y ait d'abord un ennemi. Un adversaire. Alléluia. Avec qui vous devez combattre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. 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 Alors, dans le combat que Israël a vécu, que nous les enfants de Dieu aussi, alléluia, il y a des catégories d'ennemis. Des catégories d'ennemis. Amen. Deux. Alléluia. Amen. D'abord, il y a des ennemis. Alléluia. Que l'Éternel lui-même mettra sur mon chemin. Amen. Alléluia. Il y a des ennemis que le Seigneur laissera même devant toi. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Mais il y a aussi des ennemis que l'homme lui-même laisse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans Exode chapitre 23. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, bon,
Prenons cela. Exode 23. Nous commençons à partir du verset 27. Lèvons-nous tous pour la lecture de la parole. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frérons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Alléluia. Ici, l'Éternel parle aux enfants d'Israël. Lui-même dit, là, c'est Israël qui est sorti de l'Égypte. Alléluia. Israël qui est sorti de l'Égypte. Ça dit, toi et moi, qui avons cru au Seigneur, né de nouveau. Le Seigneur dit maintenant, j'enverrai ma terreur devant toi. Alléluia. Et cette terreur-là mettra en déroute tous tes ennemis. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Au départ, il ne dit pas une partie. Il dit tous tes ennemis vont fuir devant toi. Alléluia. Il dit j'enverrai des frélons. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Devant toi. Pour le chasser. Alléluia. Ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Étiens. Alléluia. Donc Dieu dit, je vais chasser tous tes ennemis devant toi. Donc en face de toi, tu n'auras pas des ennemis. Tu vas chercher premièrement, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Là, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu lui-même. Comment il va le faire? La terreur. Il va répondre à la terreur devant toi. Alléluia. Est-ce que vous connaissez? Amen. Il dit, je vais le chasser devant toi. Et le verset 29, là maintenant le Seigneur donne maintenant le détail. Il explique maintenant. D'abord, il a parlé en mots. Alléluia. Là maintenant, il entre dans les détails. Comment cela se fera? Il dit, je ne les chasserai pas tous à une seule année. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Parce que ces choses, quand un enfant de Dieu ne comprend pas ça, c'est là où que beaucoup disent, j'ai prié, je ne vois rien, je ne m'exauce pas, bien qu'on a prié pour moi, il n'y a toujours rien. Ça fait maintenant des années, ma situation ne change pas. J'ai craint Dieu. Alléluia. J'observe la parole de Dieu. Qu'est-ce que je ne fais pas? Je donne des dîmes, des offrandes. Toutes ces choses-là, je fais. Je gêne, je prie. Mais ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Amen. Il commence maintenant à expliquer. Il dit, je ne les chasserai pas tous. Donc, arrêtez, c'est Dieu qui chasse. Il dit, je ne les chasserai pas tous. À une seule année, loin de ta face. Alléluia. Alléluia. Que tu ne le vois pas. Non, il dit, non, je ne ferai pas les choses des enfants. Mais je
chasser, mais peu à peu. Parce que chaque ennemi, c'était un problème pour le peuple. Alléluia. Est-ce que ton ennemi n'est pas un problème pour toi? Hein? Mon goût, non, c'est un problème. Vrai ou faux? Ton ami, il y a deux solutions. Vrai ou faux? Mais ton ennemi, c'est un problème. Alléluia. Donc, mon toit, il n'a pas hier, vrai ou faux? C'est déjà un problème. Donc, l'ennemi, c'est déjà un problème. Mais le Seigneur dit, je vais chasser. Mais non pas trop une année, non. Mais je vais le faire. Mais peu à peu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il dit, le verset dit, je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre. Oh, s'augmenter en nombre, c'est s'augmenter aussi en force. Amen. Alléluia. C'est ça aussi le nom de Dieu. Ce sont ça le langage de Dieu. Parce que le nombre, c'est aussi la force. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci. Il dit, quand vous serez en guerre, tu n'auras pas peur de tes ennemis. Même quand tu verras leur nombre, ou bien le nombre de leurs chars, plus nombreux que toi. C'est-à-dire que non, le nombre, c'est une force déjà. Vrai ou faux? Je donne un exemple. Vous êtes 5. La nuit comme ça, 20 coulours vous entourent. On va voir qu'un nombre, ils ont déjà force. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alléluia. Il dit, je le ferai peu à peu, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre. Est-ce que vous comprenez? Tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. C'est-à-dire quoi? S'il y a certaines choses, alors certains ennemis ne partiront pas si tu n'es pas encore monté en nombre. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Si tu n'es pas encore augmenté en nombre, c'est-à-dire si tu n'as pas encore devenu fort de puissant, ils seront toujours là. C'est pas parce que tu as péché, non, tu n'as pas péché. Dieu lui-même les a laissés. Alléluia. Il les a laissés. Alléluia. C'est à toi de les chasser. Mais ils ne partiront pas tous. Dieu lui-même dit, je vais les... Oh, pendant qu'ils sont encore là. C'est-à-dire que non, le territoire est encore occupé. Et c'était l'héritage. Est-ce que vous avez compris? Suivez-moi, on est comprendre ma exhortation. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand ils étaient là, ils ont occupé leur territoire. Leur héritage. On a ma précis, mais il y a une chose qui ma famille. Alléluia. Quand on a dit une on appelle Babo. Mais on a dit Babo. Alléluia. On a dit Babo. Malembe. Alléluia. Si tu as augmenté en nombre, on va aider. Alléluia. Ah, là maintenant on s'est dit pour le Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Il dit pourquoi? Le verset 29. Je ne leur chasserai pas seul en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il dit parce que si je les chasse tous, le bête des champs. Alléluia. Le bête des champs vont t'envahir. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez?
bête des gens ici, c'est l'ennemi. C'est aussi les diables. Il y a certaines choses dans ta vie. Dieu laisse ça. Parce que ces choses-là vont te préserver. Alléluia. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas augmenté en force, en nombre, aussi longtemps que tu n'as pas encore devenu fort. Alléluia. Je te donne ça. Satan va envahir. Amen. Amen. Satan va détruire. Alléluia. Amen. Le lait de Obotama. Alléluia. Amen. Et au bout du super Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais Dieu laisse certaines situations dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ces choses-là te gardent toujours devant la présence du Seigneur. Amen. Parce que c'est que non, oui, je vais te donner, mais ce n'est pas encore le moment. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est pareil aussi dans ta foi. Tu as cru au Seigneur. Il y a certaines choses que le Seigneur t'a débarrassé de cela. Amen. Suivez-moi très bien. Est-ce que vous entendez très bien? Tout le monde comprend? Qui ne comprend pas? Non, non, comprenez pas. Vos questions étaient, je vais expliquer. Ah, gloire à Dieu. Mais et comme ça, même si vous êtes hypocrite, vous comprenez, mais vous savez que ça va comprendre. C'est vous savez ce qui est dans le commentaire. Nous avons la chose. Alléluia. Les gens viennent mon Dieu. Vous voyez pas dans votre là là. Amen. Votre top c'est bien, c'est bon. Mais tout le monde a la façon. Et comme on a beaucoup, maintenant on l'a là, on s'en la carte. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Même dans ta foi. Alléluia. Il y a ce quand tu te repentis. Quand tu as cru au Seigneur. Alléluia. Il y a certaines choses auxquelles Dieu t'a débarrassé de ça. Est-ce que vous comprenez? Il t'a débarrassé de ça. Tu ne comprends même pas comment ces choses-là t'ont quitté. Ces désirs, ces sentiments sont partis d'elles-mêmes. Alléluia. C'est parti d'elles-mêmes. Sans que tu combattes, sans que tu fasses quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est parti comme ça. Alléluia. Mais il y a certaines choses qui sont restées. Est-ce que vous comprenez? Je parle des choses, là maintenant, je suis dans les choses auxquelles Dieu laisse. Après, nous sommes dans haut, je suis Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oh, les choses que Dieu a laissées en toi. Alléluia. Alléluia. Il y a encore certains comportements, certains agissements. Alléluia. Mais qui n'est pas conforme à la loi de Dieu. Mais qui occupe encore ta vie. Qui occupe encore tes pensées, tes actes, tes actions. À toi maintenant. Là, tu ne le cherches pas. Mais c'est à toi de chercher cela. Mais il faut que tu deviennes fort. Or, pour devenir fort, c'est par la parole et par la prière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu deviens fort dans la parole et dans la prière, c'est alors que tu vas vaincre ces choses. Alléluia. Amen. Mais frère, il y a certaines choses dans ta vie. Tu peux voir un enfant de Dieu qui craint Dieu. Il aime se zélé. Azana le tamo quand tu ne peux pas comprendre. Donc, sauf Fanny qui a le temps de vie, Azana faux frère. Alléluia. Amen. Nous sommes gardés Azana faux frère. Mais l'homme on est dit c'est à lui de comprendre non. Ça là, et l'homme c'est à moi maintenant, il y a beaucoup. Pourquoi? Parce que Nazan a boudé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nazan a boudé, il faut boudé ça d'être l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Na ma boudé. Alléluia. Na les choses banazan, na ma prière, malin. Tant que vous
ça commanda à force. Alléluia. On peut dire il faut parce que le Seigneur dit attends. Prends ça. Alléluia. Amen. Attends. C'est Josué. Amen. Josué chapitre 23. Josué 23. Josué 23, commençons à partir lisons les premiers jusqu'au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël, en les délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Est-ce que vous comprenez? Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez. Vous comprenez? Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon votre but, ces nations qui sont restées, à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à On gauche. s'arrête. La Bible dit, le verset 5, l'Éternel votre Dieu les repoussera devant vous, il les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Oh, Josué qui parle ici, c'est lui qui a fait entrer Israël de la terre promise. Alléluia. Ça, c'est même le testament de Josué. Ces dernières paroles. Là, il exhorte maintenant. Pourquoi? Parce qu'il voyait son âge avancé. Alléluia. Il dit, Dieu a donné déjà l'héritage à Israël. Il a donné du repos de tous côtés. Mais comment il a mis du repos de tous côtés? Mais il y a encore des ennemis qui vont encore le pousser. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Il dit l'Éternel lui-même les repoussera. Amen. Alléluia. Peu à peu, malheur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais comment il le fera? Une fois que vous êtes à l'intérieur, c'est par vous. Lui, il a laissé cela. Alléluia. Mais c'est à vous de le faire maintenant. Alléluia. Mais quand vous augmenterez en nombre,
Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bososoli. Alléluia. Là, je commence d'abord par rapport à ta foi d'abord. Nabali boso na konzi. Il y a certaines choses en toi. Lelo boso kati na yo. Alléluia. Amen. Quand la connaissance de la parole de Dieu augmente en toi, alléluia, ta foi aussi augmente. Alors c'est alors tu vas commencer à prier maintenant pour te débarrasser de la chose. Mais si tu ne comprends pas ça, tu laisses la chose, bien que Dieu t'ait expliqué, bien que tu te multiplies en nombre, parce qu'on va voir ça aussi, comment Israël a laissé aussi, lui aussi l'a laissé. Amen. Amen. Alléluia. Ici, on parle de ce que tu as laissé. Mais vous allez voir que non, chaque tribu peut attirer. Amen. Et après, Bamounana va commettre maintenant occasion de chute. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des choses dans ton comportement. Alléluia. Dans ta façon d'être, de faire. Alléluia. Qui n'est pas conforme à la parole. Alléluia. Mais il y a certaines choses. Dieu a cherché cela. Ça te heurte. Alléluia. Le fait c'est que tu viens dans ta vie, ces choses ont cédé. Alléluia. Ça disparaît de faire ces choses. Alléluia. Ça a fui. C'est disparu comme ça. Et comme tu ne comprends pas, je ne comprends pas. Et là, ça paraît facile. Alléluia. C'est là que tu ne comprends pas. Ça paraît facile. Non, si tu es c'est là qu'il y a c'est là que tu ne sais pas facile. Alléluia. Il y a certaines choses qui sont collées à toi. Tu es maintenant appelé à combattre cela. Donc la prière petit à petit, jusqu'à ce que la chose va quitter. Alléluia. Alors si tu ne le fais pas maintenant, là maintenant c'est toi qui as laissé la chose. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui des enfants de Dieu. Un bien-aimé qui craint Dieu, il est très bien. Mais il ne sait pas parler aux gens. Alléluia. Il ne sait pas répondre aux gens. Alléluia. Or, le parler déjà, c'est une richesse. C'est la loi de Dieu. C'est la doctrine. Parce que la Bible dit, il faut que chacun de vous sache comment il faut répondre à l'autre. Et que quand il faut parler, que vos paroles soient assaisonnées de sel. Quand tu parles, c'est pour communiquer la grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la loi de Dieu. Mais il y a d'autres qui n'arrivent pas. Alléluia. Quand tu ouvres sa bouche, il fait du mal à cause du tort. Alléluia. Alléluia. Mais c'est à lui de comprendre que je dois livrer bataille. Jusqu'à m'en débarrasser. Jusqu'à posséder réellement ma bouche. Alléluia. Mais d'autres disent tout la normalité. Papa, il y a la vérité. Amen. Papa, il y a la vérité. Papa, il y a la vérité dans la tête. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Or, ce que tu as laissé là, ça a pris une portion de terre. C'est-à-dire que non, le bienfait de cette terre-là, tu n'auras pas ça. Parce que chaque acte que tu fais te prive le bienfait d'une portion de terre. C'est-à-dire quoi? Je vais te donner un exemple simple. C'est-à-dire quoi? À cause de malobano mabe, batumsu obo eta osale obula. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Omi kanisa ba porte na moko na yi. Alléluia. Alors que non, tu pouvais posséder la chose, tu peux avoir cette bénédiction.
Alléluia. Et c'est pareil aussi dans notre vie aussi. Alléluia. Il y a certaines choses dans ta vie. Alléluia. Certaines complications, ça peut être maladie, c'est un problème du travail ou quoi que ce soit. Dieu laisse ça comme ça. Alléluia. Dieu lui-même a laissé ça. Alléluia. Alors que quand tu lis toutes les Écritures, tu as des promesses comme les enfants de Dieu, nous aimons toujours. Alléluia. Par ce maîtrise, vous allez vous guérir. Tu as déjà cette guérison par la parole. Mais dans ta vie comme ça, là, non, ton corps est encore occupé par la maladie. Alléluia. La maladie, c'est dans les fans. Alléluia. Il faut t'en avoir. Est-ce que vous comprenez? Mais la guérison, tu l'as déjà obtenue par la parole. Par ce maîtrise. Mais dans la réalité comme ça, la maladie est fatiguée. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est à toi maintenant de prendre conscience comment combattre ça maintenant. Et la Bible dit maintenant, il s'agit de cela, oui, je veux te guérir, mais petit à petit. Il va résoudre tes problèmes, mais petit à petit. Parce qu'une fois en Christ, pas de chose. Tu viens en Christ, le Seigneur résout tous tes problèmes. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas même passer cette fois? Alléluia. Mais alors que quand tu as des problèmes là, ça te pousse de te rapprocher de Dieu, de faire des prières avec ferveur. Alléluia. Pourquoi quand on dit trop d'éclamation? Parce que moi, on va dire et là, on va vivre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu fait des choses de cette manière. Amen. Il dit à Israël, je vais le repousser. Mais c'est pas toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, me fait le premier comment c'est Dieu d'abord qui chasse. Alléluia. Il donne Deutéronome chapitre 4, le verset 37 et le verset 38. Est-ce que tu me comprends? Vous comprenez bien? Deutéronome chapitre 4, le verset 27. Je lui ai demandé Jésus. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples. Et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel. Deutéronome 4. Oui. C'est ça? Oui. Quel verset? 27. 37. Avec 27? On a mis 37, verset 37 et verset 38. J'ai lu de Jésus. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force. Est-ce que vous comprenez? Pour te faire entrer dans leur pays. Pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Verset 39. Non, toujours pas 39. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Là, l'Éternel dit comment il a chassé ces nations-là. Alléluia. Pour donner à Israël. Alléluia. Mais si Israël s'arrêtait, si l'Éternel s'arrêtait seulement ici là, quelque part Israël était dans la constitution, à dégager de comment peuple va résister. Alléluia. Parce que si peu aujourd'hui, tant que tu ne vois pas sur le tchama, on peut se mettre les colos. Maintenant, tu connais, le peuple va résister. Pourquoi? Voilà pourquoi le Seigneur va expliquer maintenant. Il dit oui, je vais le chasser. Mais regardez comment je vais le faire. Petit à petit. Pour que tu augmentes en force. Pour que tu augmentes en force. Alléluia. C'est ça la loi de la guerre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. C'est ça la loi de la guerre. Prends Juge chapitre 3, du premier au deuxième verset.
Et je dis quoi? Juge chapitre 3. Nous prenons les verset. Juge chapitre 3, je lis au nom de Jésus. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Vous comprenez? Amen. Amen. Il dit des nations que l'Éternel a laissées pour éprouver Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres du Canaan, ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et appris la guerre. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il dit quoi? Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprirent la guerre. Amen. Amen. Donc, il dit, donc le Seigneur a voulu, alléluia, que Israël, alléluia, ceux qui n'ont pas connu la guerre, puissent apprendre. Alléluia. Et Dieu a laissé, alléluia, il a laissé ces nations. Alléluia. Oh, donc c'est lui qui chassait, mais il n'a pas tout chassé. Il a laissé ces nations-là pour apprendre à Israël l'art de la guerre. Donc la guerre, c'est tout un art. Alléluia. C'est tout un art. Il faut savoir comment combattre. Alléluia. Pour apprendre à ceux d'Israël qui n'ont pas connu la guerre, plus apprendre. Alléluia. Et voilà pourquoi l'Éternel a laissé ces nations. Amen. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu n'as pas connu le combat. Parce qu'à la croix, c'est une personne qui a combattu. Alléluia. C'est le Seigneur qui a combattu. Toi, tu n'as pas connu le combat. C'est lui qui a combattu. Alléluia. Et il est sorti victorieux. Alléluia. Alors, le Seigneur a laissé ces choses-là pour t'apprendre à toi. Alléluia. L'art de la guerre. À combattre. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas tout chassé. Il dit non, je laisse ça. Même quand tu vas combattre, tout ne sera pas résolu à une année. Non, je ne le vaincra pas. Mais je vais le chasser peu à peu. Petit à petit. Au fur et à mesure que tu augmentes en force, il y a des choses qui seront résolues. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Parce que si tu ne comprends pas ça, non, tu vas te fatiguer. Tu dis alors j'ai prié. Le problème ne change pas. La maladie ne quitte pas. Le travail ne vient pas. Les enfants ne viennent pas. Même si quand le pasteur a prié là, il n'y a rien qui finit. Alléluia. Non, Dieu n'est pas faible, Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Mais tu dois comprendre. Dieu a laissé cela. C'est pour t'apprendre. Parce que Dieu n'aime pas le paresseux. Alléluia. Il faut apprendre aussi à combattre dans la prière. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il y a certains péchés va quitter ta vie, c'est par la vie de prière. Par une vie de prière. On va dire au combat dans la vie de Amen. Amen. Wana bako tu as dit le ndenge nini limeye jamais. Amen. Et que negete. Oyoki ko ni et que negete. Alléluia. Amen. Obimi ka ko ozo ndako oyibi. Amen. Parce qu'on a rien de plus oyibi. Alléluia. Amen. Oui, ozo église oyibi na nzira téléphone ko to bobi chombo. Oui, ko ko église prendre téléphone au coup. Après ko to so bi sisi na ko to bobi waki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour que ces choses-là partent de faire, tu dois comprendre. Non, ici je dois apprendre à combattre. Alléluia. Amen. Pour nous vaincre cela, c'est par la prière. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu nous a tout donné. Tout ce que nous disons, Dieu nous a tout donné. La guérison, Dieu a déjà donné.
Alléluia. Il y a certaines maladies, Dieu te guérit. Toi, tu ne pries même pas pour ça. Le pasteur prie seulement comme ça, Dieu guérit. Mais autre frère, pour que Dieu te guérisse là, tu dois jeûner, prier. Jeûner, prier, tu jeûnes, tu pries, tu pries à Dieu. Alléluia. Pour que la situation soit décomptée. Alléluia. Mais ceux qui pensent que non, tout va se rouler de la même manière. Non. Tu as menti. Alléluia. Il y a des choses, frère. Dieu te regarde. Je t'ai donné tout combat maintenant. D'autres, ils ont posé là. Augmenter en force. Augmenter en nombre. Foi na yo écola. Okola kati na mondima. Ya mobédié. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce qu'on connaît? Amen. Alléluia. Mais si tu ne veux pas augmenter en nombre, tu ne veux pas augmenter en puissance, frère, tu vas continuer à pleurnicher. La situation sera toujours là. Cette difficulté sera toujours là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a certains ennemis, pour qu'ils partent, ils attendent que tu augmentes en nombre. Alléluia. Ils attendent que tu augmentes en nombre. Tu comprends que non, augmenter en nombre, c'est en puissance, en force. Quand tu augmentes en force, en puissance, là maintenant, ces ennemis vont partir. Ils sont une force. Oui, tu peux rappeler à Dieu toutes les promesses. Ce que tu as dit, regarde, c'est éternel devant moi. Quand tu parles, quand tu dis ces choses, et que l'ennemi te regarde, il dit oui, à réciter verset, mais c'est un faiblard. Il a encore faible. Il a encore puissant. Afin d'y entendre. Alléluia. Amen. Il faut encore ta foi est d'abord au petit, même si quand tu récites le verset là. Alléluia. Tout propre que mon père n'a pas planté, je l'ai déraciné, je l'ai Seigneur, tu as dit, nous ferons la guerre, nous nous vaincrons. Pour réciter tout. Mario qui va te la vie. Alors, on va faire pour dire, nous allons faire nini. Amen. Tu n'as pas encore augmenté en nombre. Tu n'es pas encore augmenté en nombre. Alléluia. Il dit oui, je vais faire. Mais il faut que vous augmentez en nombre. Il faut que vous augmentez en nombre. Alléluia. Tu deviens encore puissant. Il y a d'autres portes pour la confondre avec vous. Si on a baissé à vos chicots, la terre est à peu près. Parce qu'on va y avoir beaucoup. Alléluia. Amen. Afin de me ramener à mon matin. Il faut faire des capables. Ma puissance va avoir 30 millions. Coupez mon obéto. Alléluia. Coupez mon obéto. On t'a mal shooté dans le téléphone. Alléluia. Amen. Mais Dieu sait que le son a péché au moto pour ça, c'est fini. L'église va le souffler. L'église va le souffler. Papa boulot. Tu faut essayer de. Mais ce qui me doit, c'est à coller. Alléluia. Attends, ce qui me les amis. Non, je dois me couper en morceaux parce que ma foi prime d'abord. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons tout pour le Seigneur Jésus. Lève-nous, nous allons prier. Lève-nous, nous allons prier. Lève-nous. 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 Mon frère, tu vas prier à Dieu. Nos yeux sont fermés. Lève-nous. Je veux que tu vas prier à Dieu. Oui. Il faut que tu augmentes en nombre. Il faut que tu augmentes en nombre. Il faut que tu augmentes en nombre. Il faut que tu deviennes puissant. Comme on dit ces chanteurs, je veux être puissant, mais dans ta part. Tu l'eau de la vie. Il y a un refrain comme ça dans sa chanson. Amen.
Mais je veux que tu parles maintenant à Dieu. Que tu parles à Dieu. Que tu parles à Dieu. Oui, tel que le Seigneur nous a parlé ce soir. Parce qu'il y a certaines choses qui perdurent jusque-là. Parce que tu n'es pas encore fort. Tu n'es pas encore assis. Oui, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore assis. Parce que quand Israël s'est multiplié, oui, il pouvait maintenant s'étendre. Il pouvait maintenant s'étendre. Alors que toi, tu n'es pas encore fort. La parole de Dieu n'a pas encore pris place dans ton cœur. N'a pas encore pris place. Mais si la parole n'a pas encore pris place, si Dieu te donne ce que tu cherches, sache que l'homme est vivant entrer. Les gens de ce monde disent que non, la nature a l'horreur du vide. Amen. Oui, tu vas prier à Dieu. Que le Seigneur te fasse grâce. Qui te rende fort et puissant. Oui, mon frère, ma soeur. Que tu atteignes la maturité, que tu grandisses dans ta foi, que tu cesses d'être toujours un enfant dans la foi. Voilà pourquoi tu plaques chez beaucoup. Voilà pourquoi tu te lamentes beaucoup. À cause de cette maturité. Au nom du Seigneur Jésus, prions tous. Alléluia, 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 alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Que tu deviennes fort et puissant. Donne-le pas dans les âmes.
son esprit. Oh. À télévision, la cabine vie de prière. Réveillez, priez afin que vous ayez la force. C'est là que Toko Makamakas. C'est là qu'on devient fort. À télévision, la vie de prière. Vie de prière, mais comme ils sont Makas. Il y a beaucoup monté pour dire Manae. Pose à la macoquille à se débarrasser. Pose à la macoquille à se débarrasser. Na bon oignon. Na oignon, vous alliez ennemis. Donnez-le pas dans ça. Donnez-le. Enfin, voilà pourquoi l'ennemi te combat dans la vie de prière. Voilà pourquoi il te combat à la méditation, à la compréhension de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il t'empêche à vivre ces choses. Parce qu'il sait que non, dans la prière, et par la connaissance de la parole de Dieu, ta foi va s'augmenter. Alors tu seras encore fort et puissant. Alors tu auras la facilité de t'en débarrasser. Voilà pourquoi il combat aujourd'hui l'Église. Il combat aujourd'hui les enfants de Dieu. Avec ces deux choses-là. Il laisse les gens écouter, mais que leur cœur ne saisisse pas le langage de Dieu, ne comprenne pas. Il laisse les gens écouter la parole de Dieu, mais ne pas mener une vie de prière. Pourquoi tu vas prier à Dieu? Tu vas chasser ces sentiments au nom du Seigneur Jésus et implorer la grâce de Dieu. Dis, donne-moi la vie de prière. Donne-moi la compréhension, la vie de la parole. Au nom du Seigneur Jésus. Prions maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Parle à Dieu, lève-toi, parle à Dieu, parle à Dieu. Prends pas à cœur la parole de Dieu. On a qu'au souci, qu'on se soucie, il y a qu'au yéba l'urbananzabe. Il y a qu'au tanga, il y a qu'au linga, il y a qu'au l'urbananzabe, il y a qu'au thème, il y a qu'au zalate. Il y a prière des alités. Il y a la solution. Mais comment trouver la solution sans la prière? Comment trouver la solution sans la parole? On ne l'est pas dans ça, on ne l'est pas dans ça.
Lève ta main. Tombola maboko likolo. Lève ta main. Tombola maboko. Oh Dieu, Nzambe. c'est toi qui rends fort. Yo lopesaka makasi. Oui, bien-aimé Seigneur. Iyo molinga likolo. C'est toi qui augmente en nombre de Yo nous. lokolisaka motano. Oui, Adonai Dieu, grand et redoutable. Iyo koloso. Alors que Pharaon faisait tout Wanafaka banaye kosala nyonso. pour que Israël n'augmente pas l'Égypte, Kotelisa ekoma mingi te. quelle que soit leur persécution, Atandike kotokisa bango mais ezala. Israël augmentait toujours. Israel banaye kokola ntango nyonso na motano. Les femmes hébreux mettaient toujours au Basi monde ebele banaye kobota ntango nyonso. et eux devenaient toujours de plus en plus nombreux. Banaye kokoma ntango nyonso mingi. Car Pharaon a toujours peur quand le peuple de Dieu augmente. Pamba te Faro azala na bongo ntango Quand on devient de plus en plus fort ntango tozokoma ntango nyonso makasi. dans la prière, dans la foi, dans la parole de Dieu, l'ennemi a peur. Parce que là, nous devenons redoutables. Oh Dieu, je prie, bien-aimé Seigneur, que tu donnes encore la force. Oh bien-aimé Seigneur, rends encore fort et puissant. Oh Dieu de l'éternité, je t'en supplie, oh bien-aimé Seigneur, enflamme encore le cœur, oh bien-aimé Père. Toi, tu sais le faire, oh bien-aimé Seigneur. Dieu de l'éternité, je t'en supplie, oh grand. Je t'en supplie, oh bien-aimé Seigneur. Rends encore fort et puissant. Enflamme encore nos cœurs dans cet souci-là de devenir fort. De prier, de considérer encore la parole de Dieu, de chérir encore la parole. Oh Dieu de l'éternité, pour que notre foi augmente et qu'on devienne plus fort dans la prière, bien-aimé Seigneur. Alors l'ennemi reculera. Il reculera, bien-aimé Seigneur. Alors la maladie reculera. Alors des problèmes reculera. Des combats reculeront, bien-aimé Seigneur. Oui, bien-aimé Seigneur. Rends-nous fort, rends-nous puissants. Pendant ce programme, Seigneur, que quelque chose se passe. C'est cela notre prière. Au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur te bénisse. Amen. Acclamons